Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous critiquer la série The 100. Donc on va parler de la saison 5. Et donc en fait il y aura une vidéo, enfin une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Allez, on va commencer par la partie sans spoiler. Allez, c'est parti. Donc là on est parti dans la zone sans spoiler. On va commencer par les points positifs et après les points négatifs. Donc, dans les points positifs, c'est que ils ont réussi à mettre des personnages plus en avant que d'autres. Et ils ont retiré d'autres personnages qui n'avaient plus leur place dans cette saison. Ils ont beaucoup travaillé sur les relations entre les personnages pour qu'on puisse s'attacher à eux. Ils ont pris des risques et je trouve que les 5 derniers épisodes de la saison 5 sont incroyables. Et visuellement, les effets spéciaux étaient géniaux. Donc voilà, ça c'est les points positifs, sans spoiler. Après, dans les points négatifs, c'est que je trouve que la saison est beaucoup trop recentrée sur la vallée. Et elle est recentrée que sur ça. Donc ça, c'est un point vraiment qui m'a énormément saoulé. Donc là, on va partir dans la zone sans spoiler. Allez, c'est parti. Donc là, on est parti dans la zone spoiler. Donc ça veut dire que je vais pouvoir spoiler comme un porc. Donc, j'aimerais qu'on commence par parler du personnage de Indra, qui est un personnage qui m'a impressionné. Au début, elle tenait un peu tête à Octavia, mais en prenant un bon souffle, elle a trahi Octavia pour choisir son beau côté. Elle a commencé à faire ses choix et elle a commencé à avoir son propre caractère. Et la relation avec sa fille, elle est super sympa. On va parler de Monty et de Harper, qui est pour moi le vieux couple. Mais bon, bref, ça c'est pas grave. Euh, alors, depuis que Jasper est mort, Monty il a perdu son côté informaticien ou rigolo. Mais Harper, pardon, elle a jamais été présente pour lui. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Jordan et on le verra dans la saison 6. Mais moi, je trouve que c'est bien que Monty et Harper soient morts parce qu'ils n'avaient plus rien à faire dans la saison 5. Maintenant, on va parler de Maggie, qui est un personnage qui est un de mes personnages préférés avec Bellamy. C'est-à-dire qu'elle a apporté un souffle à Clark. Elle balance de punchline en punchline à Clark pour lui faire ouvrir les yeux. Alors, la relation entre Bellamy et Octavia est plutôt magique. C'est-à-dire qu'en fait, les deux ne se détestent pas, mais Octavia, elle a un ego. C'est-à-dire qu'en fait, elle préfère passer son camp avant tout. Et la tension entre les deux, elle est extrêmement forte, c'est-à-dire que un coup ça va mieux entre eux, mais après ça va pas mieux. Donc voilà. Mais à la fin, ça s'est amélioré, c'est-à-dire que Octavia, elle a dit à son frère I love you, Big Brothers. Et ça, c'était vraiment cool qu'elle dise ça. Mais Bellamy, d'un côté, il voudrait que sa sœur elle meure, mais d'un autre côté, il a beaucoup d'affection pour sa sœur. Voilà. Donc, il y a eu aussi une grosse révélation dans la saison 5, c'est la révélation que Deucia, le colonel, c'est une femme alors, apparemment elle est enceinte d'un mec qui s'appelle Makraki. Alors, en fait, pour moi, ça n'a pas été une grosse surprise de cette révélation, parce que je m'y attendais. Et dans cette série, on a l'impression que Deucia, la colonelle, c'est un peu la méchante de la saison, mais en fait, c'est pas vraiment une méchante, c'est juste qu'en fait, tout ce qu'elle fait, c'est pour se protéger, c'est pour protéger son bébé et avoir une meilleure vie avec son mari Kane. Et les seuls personnages qui ont fini par ouvrir les yeux dans cette saison 5, c'est Octavia et, euh, comment ça s'appelle, Clark. C'est-à-dire, Octavia, elle a ouvert les yeux par le biais de son frère et Clark par le biais de Maddie. Donc,
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Donc j'espère que vous passerez un bon moment avec votre famille. Au revoir.